Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Excusez-moi. Que je fais tardivement ou extrêmement tôt, ça dépend à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez. Je voulais exprimer quelque chose sur le dialogue avec soi-même. Il est fondamental de dialoguer avec soi. Il est vital de le faire. Les êtres qui ne parlent pas à eux-mêmes sont des morts vivants. Malgré eux, ils peuvent être très vivants dans la joie, dans l'expression. Ils peuvent être très vivants dans les projets. Mais ceux qui ne se parlent pas à eux-mêmes, en eux-mêmes, ne le sauront pas en termes de vitalité réelle, de présence interne et de savoir de soi. Donc ce seront éventuellement des êtres très spontanés, qui ne seront pas nécessairement malveillants, loin de là, mais qui auraient une tendance à épuiser leur énergie vitale dans des facéties holographiques. Par contre, si un être tel qu'eux se parlait un peu plus en eux-mêmes, il pourrait préciser les actions externes pour les rassembler en adéquation avec celles internes. Il n'est pas... comment dire, il n'est pas en inadéquation d'avoir de l'intérêt pour l'extérieur en même temps que son processus. Cependant, bien sûr qu'il doit déjà être fait en soi. Mais avant d'agir, il est important d'écouter. Et non pas ce que je dis, même si cela peut constituer un soutien, mais plutôt ce que vous vous dites à vous-même. Le dialogue interne, pour moi, est constitué de 3 profondeurs. Est-ce que je préfère séparer les choses en 3 éventuellement? Le sont-elles par rapport à l'unicité? Éventuellement. Là où l'unité est l'infamie la plus totale, où la dualité est la diffraction la plus manifeste, la Trinité, elle, éventuellement, amène une forme d'équilibre. Donc il y a 3 profondeurs que j'ai pu déceler au dialogue en soi. Il est vrai que je n'ai pas fait le tutoriel comment entrer en soi, partie 2. Mais considérez que cela en fait partie. L'écoute de soi, pour parler de la première profondeur, est déjà le fait de se poser la question. Qu'est-ce que la question, me direz-vous? Eh bien, la question qui vous brûle le plus des lèvres, à chaque instant ou de manière récurrente. Cela n'a pas besoin d'être constant. Cette question vient peut-être tous les ans, tous les mois, ou plutôt rarement, mais elle est récurrente. Une réponse a sûrement déjà été apportée depuis le temps. Mais est-ce que cette réponse considère l'absolu de cette question? Si la question revient, et il est mieux que la question ne revienne pas par les pensées, mais plutôt par l'exploration en soi. Si cette question demeure, bien c'est que la réponse est dans l'écoute de celle-ci. Le dialogue avec soi-même commence déjà par une observation. Cela commence aussi par... quand je dis observation, je ne dis pas forcément de manière visuelle. Une observation vibratoire est tout à fait adaptée au niveau du ressenti. Peu importe, les deux peuvent l'être. Le parfait équilibre entre la vision et le ressenti est extrêmement propice, mais selon certains paramètres, n'est pas atteignable. Donc n'essayez pas de parfaire votre puissance ou votre façon d'appréhender les choses. Lancez-vous. Votre façon et votre puissance individuelle
est parfaitement adaptée à ce que vous devez faire. Et elle est déjà active. Il n'y a pas... La puissance récupérée permet d'aller plus loin dans son action. Cependant, c'est la même action. Les différentes étapes ne sont là que pour éviter votre surcharge. Ou votre, voyez, surcharge. Il est important que cela soit compartimenté, tel que l'est le dialogue avec soi-même. Dans un premier temps, le dialogue avec soi-même est une sorte de question-réponse. C'est un dialogue. Cela peut très bien être avec des mots. Cependant, cela reste interférable avec des mots. Mais, eh bien, quand on est au premier stade, c'est avec des mots, bien souvent, que le dialogue se fait. Dans ces mots, il y a un pourcentage de mots implantés qui ne sont pas le dialogue avec soi-même. Cela dépend de la profondeur du rapport avec soi lorsque le dialogue commence. Plus vous êtes profond, plus vous vous parlez à vous-même. Il y a des êtres qui ne sont qu'au premier stade du dialogue et pourtant dialoguent avec eux-mêmes depuis la nuit des temps. Enfin, nuit des temps peut-être pas, mais depuis un bon bout de temps. Ils n'ont pas encore eu la nécessité d'aller dans la deuxième profondeur ou la troisième. Ceci est parfait. Cependant, la majeure partie des êtres qui sont au premier stade du dialogue avec soi, bien souvent se parlent à eux-mêmes avec des mots. Heureusement pour eux, la plupart ont cerné le fait qu'il ne faut pas se parler dans la tête avec des pensées, mais se parler au centre, avec des mots éventuellement. Bien qu'en sachant que si des mots sont utilisés, ils sont des éléments qui diffractent la vibration initiale du vécu et du dialogue. Le dialogue, par contre, a demeuré réel et parfait. Bien comprendre que vous n'avez qu'une partie du dialogue interne. Vous pensez que vous avez dialogué, exemple, 1 heure, mais en fait vous avez dialogué pendant 1 semaine et vous n'avez que le résumé, dira-t-on, de votre dialogue interne. Il faut savoir que l'intérieur des êtres n'est pas soumis au temps de la même manière. Je ne dis pas entre eux, je dis par rapport à l'extérieur. Plus vous êtes profond, plus le temps est accéléré à l'intérieur et ralenti pour les autres couches. Donc, parfois, lors d'explorations internes, que vous êtes extrêmement fatigué en revenant ici, eh bien, c'est parce que vous avez passé 3 semaines à l'intérieur de vous-même en 3 heures. Sachez que le temps ne se déroule pas de la même manière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr, j'aime bien des fois terminer mes propos par bien sûr. Ça sort tout seul. Mais c'est pas évident. Je l'ai découvert que relativement récemment. Je ne saurais dire si je l'avais déjà découvert il y a des années, mais ne l'avais pas pleinement cerné ou pleinement intégré. Il est normal de passer à côté de certaines choses. Il est nécessaire de le faire. Il est aussi nécessaire d'y revenir pour les réintégrer le moment venu. Donc, le dialogue avec soi, dans sa première couche, peut être des mots. Ces mots, cependant, je reprécise, doivent être prononcés au centre de son corps, de soi, quoi. Ne doit pas être prononcé dans l'espace mental, ou au minimum, en tout cas, et ne doit pas constituer des pensées. Si c'est des pensées, vous ne parlez pas à vous-même, hein. Ok ? Non, genre à 100%. Arrêtons. Cela dépend, hein. Un espace mental parfaitement vide, parfaitement hermétique, recevant des pensées, cela peut très bien être votre principe d'intelligence qui a capté dans la vibration du dialogue une information qui doit être portée à votre espace mental. Cependant, le dialogue de questions-réponses, en tout cas vos réponses, prononcez-les. À la limite, si vous entendez ça dans votre espace mental, ou si vous voyez ça dans votre espace mental, répondez au centre. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez répondre au bon destinataire, au pire. Parce que parfois, il y a des êtres dont les structures ne
permettent pas encore le dialogue interne centrique, ce que l'on appelle, car ils ont tellement été dans le mental que les ramifications de leur espace mental sont tellement étendues qu'il prend beaucoup de place. Donc d'une certaine manière, il est aussi propice sous cette forme à réceptionner le dialogue interne. Cependant, cela reste des cas relativement rares et la plupart feraient mieux de se parler à eux-mêmes au centre, au lieu d'utiliser l'espace mental. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour la première partie. C'est principalement des mots, pas toujours, mais à 80-90% c'est des mots. Mais cela peut être intensifié dans le ressenti qui va au-delà des mots, c'est-à-dire que en fait en surface c'est un dialogue avec des mots, mais en bien plus profond il y a un dialogue qui se fait vibratoirement, qui se fait en résonance, qui se fait en complétude et qui se fait en harmonie lors du dialogue avec soi. Il y a des couches qui ne sont pas atteignables immédiatement, mais qui sont vécues en instantanéité. C'est juste que vous ne le savez pas encore. Mais vous le vivez quand même, en fait. Car la première couche du dialogue intègre la deuxième, et la deuxième intègre la troisième. En une partie, en tout cas. Cependant, lors le dialogue de parole, vous n'atteignez pas la troisième couche au niveau de pouvoir utiliser ce dialogue. Il est comme endormi. La troisième couche, lorsque vous êtes à la première, est comme désactivée. Cependant, cela crée tout de même des structures dans les lignes de temps, dans les potentiels et dans ce qui peut être manifesté. Sans que vous le sachiez, et vous vous dites « Oh mon Dieu, les gestionnaires m'ont fait une couille », mais en fait c'est vous qui l'avez vous-même créé dans la troisième couche de dialogue avec vous-même, car c'était absolument fondamental de le faire. Mais vous n'êtes pas au courant parce que vous n'avez pas accès à cette profondeur de dialogue. Pas encore. Hein, c'est toujours, à l'intérieur de soi, c'est toujours du pas encore. Hein. Vous avez bien remarqué que je suis totalement absolu quand je parle des mécanismes externes. Par contre, à l'intérieur, c'est toujours du pas encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, c'est important. C'est important de constater la cristallisation et le fait que les mécanismes ici sont figés, mais il est important de constater qu'à l'intérieur, c'est vivant. Donc ça évolue constamment. Évolue dans le sens croître, dans le sens se modifier, se transmuter, se transcender. Mais ce n'est pas forcément toi qui agis, c'est ton action. L'action peut être de l'écoute de soi, peut être de la constatation de soi, peut être de la présence en soi. Aura un effet domino qui va provoquer des événements internes et externes en adéquation avec cette action qui donne de l'amplitude à la manifestation de ta volonté. Mais la volonté avec un grand L-A, V majuscule, ce que tu veux. Ou de la même, je dirais même, du principe de volonté lui-même. Il pourrait même en être antérieur à ce principe. Je considérerais que cela peut être la volonté de la pureté à travers toi, et ceci est un objectif des plus nobles. Bien que n'étant pas une mission, hein, c'est un état d'être, encore une fois. Cet état d'être peut être soit éternel selon le choix, soit éphémère. Il l'est d'ailleurs en simultané. Il y a des fulgurances de sa propre volonté, il y a des fulgurances de son amour, il y a des fulgurances de son intelligence. Mais à ce stade de manifestation et de puissance, cela transcende même les principes. Cependant, ça n'est pas une transcendance qui est individuelle, c'est une transcendance qui est active grâce au dialogue interne avec soi et donc aussi avec l'ensemble de la totalité des êtres. Parce que lorsque l'on se parle à soi-même, l'on parle de manière indirecte à la totalité des êtres absolus, dira-t-on. Donc les êtres absolus sont ton soutien à travers soi. À l'intérieur de vous-même, vous avez du soutien, pas seulement de vous-même au niveau individuel,
mais de certains êtres absolus qui ont décidé de vous soutenir. De leur propre chef, j'ai envie de dire, hein, parce que l'être absolu est le principe même de liberté, j'entends. Hein. C'est s'il vous soutient, ce qu'il a décidé. C'est pas parce que vous lui avez demandé. Hein. Ça dépend des profils. On est tous uniques. Il y en a certains, c'est différent. Mais la plupart des êtres absolus le font non pas par intérêt, non pas par nécessité, mais putain loin de là, mais par unicité tout simplement. Pas nécessité, mais par unicité tout simplement. Voilà. Et par principe d'unicité, en le nourrissant, en le créant, en le perpétuant. Le principe d'unicité est une autre façon de parler d'amour, je dirais, mais intègre beaucoup plus de principes que l'amour lui-même. En fait, c'est pour ça on dit pas l'amour, on dit l'unicité. Lorsqu'on parle d'unicité. Bon. Certains disent l'amour est tout. Je dis l'amour est en tout, englobe tout. Et au-delà de tout. Cependant, l'amour n'est pas tout. Il y a un ensemble de choses qui constituent l'ensemble de ce qui existe, qui n'est pas amour. Et autre qui n'est pas pureté, même si la pureté est présente partout, ainsi que l'amour, vu que la pureté permet la création du principe d'amour. Même si la pureté ne crée que la perfection. Mais le principe de perfection, c'est pas un principe la pureté, mais le principe de perfection, la pureté des puretés elles-mêmes, les deux ensemble, ça crée l'amour. J'ai déjà dit que l'amour c'était le premier principe initial qui permet le reste. Il y a aussi le principe de liberté qui est très proche. Enfin, il y a aussi le cycle des principes, etc. Mais ça c'est autre chose. Puis c'est pas des cycles qui sont temporels, des cycles qui sont selon. En fait, plus il y a d'êtres qui utilisent un principe, qui le magnifient, qui le magnifient, c'est un vrai mot, je sais pas, qui le rendent plus magnifique, tu vois. Et ben, plus ce principe s'étend, plus ce principe se renforce, et plus il devient puissant. Donc automatiquement, lorsque l'amour est extrêmement utilisé, il croît. Et de cette croissance naît des mondes d'amour. Et des anéantissements aussi, ou en tout cas des dissolutions pour réintégrer certains mondes corrompus. La pureté, l'amour, la perfection, la liberté, l'intelligence, la volonté, tous ces principes participent à cela. De leur simple présence en vous-même, vous participez à cela. Voyez-vous ? Même si vous êtes tétraplégique, que vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes dans un fauteuil pendant 80 ans, vous participez à cela. Peut-être même beaucoup plus que la plupart. La fusion n'est pas nécessairement requise lors de la participation au principe. Il y a des êtres qui sont fusionnés avec un seul principe, mais mon pauvre ami, tu vois ce que je veux dire ? Bon, je considère que cela manque d'équilibre interne, mais si c'est leur propre équilibre, ceci est parfait. Et j'ai atteint ma naissance en fusionnant la plupart de mes principes et la plupart de ce qui me constitue. Mon chemin est la fusion. Votre chemin est peut-être autre. Suivez aussi l'écoute de vous-même. Ne suivez pas aveuglément ce que je vous dis. Surtout pas, parce que si ça n'est pas adapté à ce que vous devez vivre, vous allez traverser un sacré enfer, mais sans forcément le savoir d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les profondeurs inadaptées sont bien pires que les extérieurs chaotiques. Mais les profondeurs inadaptées n'arrivent seulement que si vous copiez-collez ce que je dis, au lieu d'agir en vous et d'écouter en vous-même. Si vous écoutez en vous-même, est-ce que vous dit votre être correspond à ce que je vous dis vous, à ce que je vous dis moi, bah c'est merveilleux. Ça veut dire que le vécu est sensiblement parallèle, que le résultat de l'action est sensiblement proche, et que les valeurs, ainsi que les principes, ainsi que ce qui vous constitue de manière unique, est relativement parallèle et proche de ce qui me constitue moi. Donc, nous œuvrons d'une certaine manière par unicité pour une œuvre, un ensemble
Vous œuvrez pour une œuvre individuelle absolument merveilleuse et magnifique qui s'inscrit dans un ensemble d'œuvres qui crée une merveille. Voyez-vous, les 7 merveilles du monde, machin, blablabla, bah non. Il y a des réelles merveilles. C'est des créations collectives dans une magnificence de perfection et de pureté. C'est innommable, sachez-le. Ça n'est pas pour ce monde. Vous n'y aurez pas accès ici. Bref, pardon, je vous engueule. C'est pour vous dire, ça n'est pas accessible depuis ici, malheureusement. Je le sais, mais je ne puis y accéder depuis ici. Seulement quand je suis pleinement là-bas, mais pas quand je suis... même si ma vibration est là, non. Même que la vie... Non. Tu vois. Bref, c'est les domaines de la pureté. On y accède uniquement lorsque l'ensemble de la totalité et l'absolu de soi est en sa présence. Donc c'est pas constant quand t'es ici. C'est possible, mais avec des putains de grosses pincettes, et c'est pas toi qui décides. C'est toi-même en pureté absolue qui décide quand c'est possible de te syntoniser avec ta vibration ici ou ton étincelle si on a encore... Non mais là non. Non, compliqué. Bon, je sais pas trop quels sont les prérequis, mais ça rigole pas du tout. Puis je veux pas vous foutre la pression. De toute manière, vous l'avez en vous, cette pureté. Et si vous rentrez dans l'écoute de vous-même, vous atteindrez ces états de nirvana, dira-t-on, ces états de complétude, ces états d'évidence absolue et totale et immédiate, ces états absolument transcendantaux que même les contes sur les dieux dépassent l'entendement de ce que c'est de cet état en fait. Cet état peut être soit constant, soit progressif, soit éphémère. Peu importe, cet état apporte toujours un accomplissement de soi. Je dirais même qu'il offre de la permanence en soi, de la présence permanente. Ceci est très précieux. Car on a tendance à entrer en soi, sortir de soi, entrer en soi, sortir de soi, faire des trucs dehors, tout d'un coup avoir peur, je sais pas quoi, blablabla. Je sais pas quel stade vous en êtes, mais bon, la peur, je doute, je doute. Mais d'autres systémies, d'autres trucs, tu vois. Alors que la permanence en soi permet une présence permanente, justement, même un peu. C'est déjà absolument merveilleux. Et tout le monde dit oui, mais moi je suis tout le temps présent en moi. Ah bon? D'accord, tant mieux. Alors si c'est le cas, rien de l'extérieur ne peut perturber cette présence. Si c'est le cas, rien de ce que tu n'as vécu ne perturbe cette présence. Si c'est le cas, rien de ce que tu vis actuellement ne perturbe cette présence. Et aucun événement, aucune vibration, aucune énergie, aucune mémoire, ni rien du tout d'autre ne perturbe cette présence. Alors c'est parfait. Mais pour atteindre une telle constance de présence en soi, j'imagine que tu as longuement dialogué avec toi-même. Ou si tu n'es pas sur le dialogue de parole, tu es peut-être au 2e stade, ce que j'appelle moi, c'est pas à moi de définir ça, mais ce que j'appelle moi le 2e stade que je vais parler là. Je vais essayer de faire les 3 stades en un audio, j'espère qu'il sera pas trop long. Donc passons au 2e stade de l'écoute et du dialogue en soi, parce que l'écoute et le dialogue c'est exactement... c'est quasiment pareil. L'écoute est une partie du dialogue. Il y a l'écoute et la réponse. C'est que ça un dialogue en fait. Bon. Donc, et sachez que la plupart du temps, bien que vous pourriez croire que l'être interne ne fera que parler, etc. Au contraire, c'est bien souvent cette partie de vous qui va le chercher lui, on va dire, qui parle le plus. Parce que sa présence vous permet de vous exprimer. Et c'est une merveille de se parler à soi-même, mais avec un amour, une présence, une pureté supplémentaire. En sachant que tu es face à ton être entier. En sachant que tu es face à l'entièreté de toi-même. En sachant que tu es, face à l'unique en toi. Ce que tu es réellement, en fait, en absolu. Donc, c'est quand même merveilleux. C'est tout le temps merveilleux, même. Je dis quand même, mais je veux dire,
Le chemin pour l'atteindre est fastidieux, semé d'embûches, et potentiellement, définitif pour certains. Mais une fois que tu as atteint une certaine profondeur, une fois que tu as atteint une certaine stabilité, tu peux entrer dans la deuxième phase du dialogue avec soi. La deuxième phase est vibratoire. La deuxième phase n'est pas constituée de mots. Elle peut parfois, dans de relativement rares cas, être constituée d'images, de mouvements, pour être un peu plus... Parfois, lorsque l'on manque de ressenti, cela peut être un soutien de l'être entier par l'image, mais surtout par le vécu interne. En fait, tu le sens, tu le vis, tu le sais, tu le vibres, et tu le vois un petit peu. Mais la plupart... Si c'est que visuel, méfie-toi. C'est ce que je peux te dire. Voilà, c'est étrange, il y a un mec bourré, debout, dans la neige, sur la route en bas de chez moi, et je viens de capter qu'il était là depuis 15 minutes, figé, en me regardant. Je l'avais pris pour un poteau. En fait, c'est un mec, et je vous dis, il fait moins 3 degrés. Hein. Bon, au pire, j'ai de quoi réceptionner. Ce serait quand même potasse qui m'envoie un type pendant que je fais un audio. Ça m'étonnerait. Mais il a dû bugger un moment, là. Tu sais, je vois dans la neige... Putain, ah ouais, non, il est éclaté, son gros daron. Hein. Bon, bah, bonne nuit à toi, cher homme bourré un peu bizarre qui est quand même resté 20 minutes à me regarder. Mais, bon, vu que je suis pas un gros enculé, je vais quand même coter ma porte au cas où ce jeune bourré, alors jeune j'en sais rien, mais un type bourré se dit tiens, je vais aller parler à ce mec, il y a de la lumière chez lui. Non. Tu vas te faire enculer, je vais t'égorger et t'enterrer dans la forêt. Ça. Tu vas pas me parler à 4h30 du matin, trou du cul. Et si c'est un ami à moi, il n'y a pas de souci. Mais bon, s'il est bourré comme ça, rentre chez toi, gaillard. Rentre chez toi. Tu sais pas quelle créature du turfu vit sous ce toit. Bon, alors le bébou, il est parti, mais il m'a fait flipper quand même. Enfin, flipper. C'est pas un comportement normal, quoi. Surtout qu'il regardait vraiment ma fenêtre. Hein. Puis je suis le seul là, tu vois. Donc il regardait que moi, quoi. En fait, j'avais pas compris, parce que moi j'étais debout face à la fenêtre en train de vous causer. Je regardais un peu le paysage, et puis lui, j'ai cru que c'était un poteau, parce qu'il fait sombre et tout. Puis un peu de fog, il neige et tout. Puis en fait, non, c'était pas un poteau, c'était un mec 15-20 minutes debout. Enfin bref, on s'en branle. Bon, deuxième couche, donc. Deuxième couche, ça me fait rire. Les comportements, putain. Moi, jamais de ma vie, jamais de ma putain d'existence, je ferais un truc pareil. Même si je suis ultra giga démonté de la tête. C'est des comportements de psychopathe, gros. Ça, on est peut-être un, d'ailleurs. Il y en a, hein. Il y en a. C'est des êtres qui sont tellement coupés d'eux-mêmes qu'on peut considérer qu'ils sont chevauchés. Hein. Donc, quand ils boivent beaucoup, c'est pas trop un humain hein, qui te regarde. L'enveloppe est la même, mais ce qu'il y a dedans, non. Réellement, hein. Réellement, hein. Il faut pas être en mode « Ah ouais, c'est juste un mec bourré ». Non, 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 non. Soyez un peu vigilants quand même. Parce qu'il y a un peu de tout ici, hein. Et il n'y a pas que du bon, hein. Loin de là, hein. Largement pas en fait. Mais bon, il y a des bons aussi, hein. Il y a des êtres merveilleux, hein. Faut pas, bon. Même des humains lambda à moitié possédés, ils peuvent être merveilleux. Hein. Non, non. Faisons pas d'amalgame. Mais bon, il y a quand même des putains de prédateurs du cul. Mais bon, quand un prédateur du cul, il sent qu'il y en a un qui ressemble pas à une belette au niveau de la présence, parce qu'il faut comprendre que la plupart des psychopathes et autres, bon, je fais un petit aparté là-dessus, sont connectés à des forces occultes et ont certaines capacités. Soit ils sont giga intelligents du cul, soit ils ont des perceptions du turfu. Vraiment, ils ont des capacités paranormales, les mecs, hein, limite. Ils sont tellement... En fait, ils utilisent tellement peu d'énergie dans leurs émotions
qu'ils arrivent à utiliser l'énergie ailleurs, quoi. Mais là, c'est rarement pour le bon, enfin pour le bon. Pour... Ouais, c'est rarement pour eux-mêmes, dans le sens réel de ça, et c'est totalement jamais pour les autres, quoi. Eux, c'est l'inverse de l'implant du sauveur qu'on leur fout dans le trou du cul. On leur implante un petit œuf de ptérodactyle, tu vois, quand ils sont bébous. Parce que oui, des psychopathes naissent comme ça. Hein. Il y a très peu qui le deviennent, mais pour moi, c'est pas des purs jus. Les réels, enfin réels. Ceux qui sont en réalité psychopathes, ben eux, c'est vraiment, ils naissent comme ça. Hein. Le bébé, il naît, il pleure même pas, il s'en bat les couilles. Hein. Tu vois. Bon, tu peux en faire de bons guerriers, comme dirait l'autre, mais tu peux en faire de bons digueurs de corruption. Mais bon. Et tu peux en faire de très très bons gardiens. Réellement ultra giga tétra efficaces, mais cependant, ils doivent retrouver leur étincelle avant, etc. C'est un merdier absolu. La plupart d'entre eux meurent ou se font tuer avant. Hein. Donc bon, pas évident. Ils sont pas, c'est rarement dans cette vie pour eux, tu vois. Mais pour toi là, qui m'écoute, qui n'est pas un psychopathe, qui n'est pas trop chevauché et qui plus ou moins, non, je déconne. Non, enfin bref, on va pas comparer ce qui est incomparable. Ces êtres-là, bien que constitués de la même essence, ont des milliards d'années de différence avec toi. Le psychopathe qui veut tuer des gens, c'est un putain d'animal. Toi, t'es un dieu quasi omniscient. Il y a quand même une différence. Lui, c'est une putain de vache possédée du cul. Hein. Attention, hein. C'est pas des merdes, c'est des vaches possédées plutôt. Tu vois. C'est que toi, ben, t'es celui qui a créé la vache, quoi. Tu vois. Bon. Mais lui aussi, mais bon. À ce stade-là, non, c'est un bovin. C'est un bovin, tu sais. Non, mais vraiment, quoi. Genre, je tue des gens, ha ha ha. Ferme ta gueule, tu es une vache. Ferme ta gueule. Va brouter de l'herbe maintenant, ferme ta gueule, putain. Trou du cul, quoi. Bon. Et puis, merdique du cul, quoi, putain. Ouais, bah reste ici, démon, alors. Démon sortent pour s'amuser, bah vas-y, amuse-toi, bouffon. Ça casse un peu les couilles pour les victimes, mais bon. Après, bon, hein. On crée ce que l'on vit, hein. On crée ce que l'on vit. Donc bon. On nous le fait créer, oui. Mais bon. Mais bon. Bon, du coup, deuxième dialogue avec soi-même, enfin deuxième profondeur, pardon, purement vibratoire. Très peu d'images, aucun mot. Non mais c'est aucun mot. Un seul mot prononcé serait votre nom réel. C'est le seul truc que vous entendrez, si vous entendez quelque chose. Ok. Ou la mélodie du réel. Mais c'est pas des mots, c'est plus des sons. Il peut y avoir des sons, hein, mais c'est pas des mots. C'est important. Pareil, dialogue ancien, ça dégage. Ça, c'est le premier... pardon, hein, mais ça, c'est le premier stade du dialogue avec soi, où cela peut intégrer des dialogues anciens qui ne sont pas du français, de l'anglais ou je sais pas quoi. Ça peut même intégrer des dialogues qui ont plusieurs millions d'années de date, quoi. Cependant, la deuxième couche n'intègre aucun mot à part... Mais en vrai, c'est même pas un mot, hein, votre nom réel. C'est une vibration, c'est un son, quoi. Mais cela peut être perçu comme un mot. Donc, le seul mot que vous entendrez, c'est ça. Et la mélodie du réel. Qui peut parfois aussi être perçu comme des mots. Mais c'est pas des mots. Bon. Ça peut être pas considéré comme des mots, parce que c'est vivant et fluctuant. Donc le même mot ne veut pas dire la même chose la seconde d'après celui de sa manifestation. Bon, voilà, donc vibratoire, c'est mieux, hein, c'est plus clair. Bon, donc, pas de mots, que de la vibration, du ressenti, un petit peu de visuel, ça peut, et surtout, une intensité rarement supportable. Je dois vous l'indiquer quand même. L'intensité du dialogue au niveau vibratoire avec soi-même, dans une grande profondeur de dialogue avec soi, est merveilleux, hein, t'es super bien, mais ça reste très intense, à la fois pour le corps, mais aussi pour votre stabilité dans un sens
de constance d'énergie. Vous pouvez vraiment fluctuer entre des pics extrêmement élevés et relativement bas d'énergie. C'est aussi, en fait, le fait de s'habituer à ce dialogue qui crée une grande inertie d'énergie. Parfois, vous devez investir énormément pour un tout petit bout de dialogue, et parfois, vous investissez que très peu pour une longue conversation. C'est extrêmement, au début en tout cas, instable. Ça reste très instable. Et au moment où il y a un mot, ou même si vous répondez dans votre tête ou je sais pas quoi, vous sortez de cet état de dialogue immédiatement. Le deuxième état, la deuxième profondeur de dialogue avec soi est uniquement vibratoire. Dès qu'il y a un mot, une pensée, une émotion, je sais pas quoi, enfin une émotion, ça peut aller. Non, ça peut aller. L'émotion, ça peut aller, mais s'il y a une mémoire, un truc comme ça, eh ben, tu reviens au premier stade du dialogue. Et après, il va falloir te recentrer, etc., pour réatteindre le deuxième. Et puis ça se fait pas en un claquement de doigts, après ça dépend. Il y a des gens qui fluctuent, mais il faut faire attention à ceux qui fluctuent. C'est-à-dire que la frontière est mince, et si la frontière est mince, qu'est-ce qui branle à retourner tout le temps dans le premier stade? Et deuxièmement, attention. Parce que bon, le synthétique est proche. Faisons attention de ne pas dépasser sur le synthétique, quand même. Hein, même dans le dialogue avec soi, attention, le fou. Oui, c'est en soi-même, oui. Attention, il y a une foule de choses en soi, mes amis. Hein. Tout est en soi. Hein. Tout, donc bon. Ne soyons pas paranoïaques en soi, hein, bien sûr. Soyons un minimum attentifs. Essayons de ne pas suivre aveuglément un truc, en fait. Juste, déjà faire du discernement en soi, c'est fondamental. Mais en plus, dans le dialogue avec soi-même et l'écoute, tu peux t'envoyer te faire enculer. Moi, des fois, je dis des trucs en moi. Enfin, je parle pas, mais bon. Quand j'étais au premier stade, je me parlais et je me disais des gigadingueries, tu vois. Et la réponse me plaisait à chaque fois. Au-delà de ça. Parce que des fois, ils m'envoyaient chier aussi, tu vois. Enfin, ils m'envoyaient chier. Non, plus intelligemment que moi, à chaque fois. Donc j'étais en mode, ah ouais, le bâtard. Non, je vous parle vraiment du tout début. Je disais, salut enculé, pourquoi je suis là, baisse ta race, tu vois. Vraiment, je me parlais comme ça, moi, rien à branler. J'étais pas en mode, oh, c'est merveilleux. Non, j'étais en mode, pourquoi tu m'as envoyé dans cet enfer, trou du cul d'enculé. Tu vois. Et puis après, il y a eu le dialogue qui a aidé, quoi. Mais non, mais réellement, on n'est pas sur une haine de soi, on est sur en mode, attends, pourquoi tu m'as envoyé là, trou du cul? En mode l'étincelle qui lui dit ça, tu vois. Donc voilà, bref. Et je me rappelle, c'était drôle. Et puis le dialogue avec soi, voilà, dans la deuxième phase n'est uniquement vibratoire, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. À quoi ça donne accès? Ça donne accès à la vibration, en fait, de manière générale. Ça donne accès à aussi davantage de lecture vibratoire. Lorsque tu es en dialogue avec toi-même au niveau vibratoire, sache que le monde de la vibration t'est ouvert avec les grandes portes. Ça ne veut pas dire que tu vas subir ton environnement vibratoire, loin de là. Parce que la conversation avec toi-même au niveau vibratoire te permet d'ajuster ton ressenti, d'ajuster ta présence, d'ajuster ta volonté et tout le reste pour que ton ressenti vibratoire ne soit pas un fardeau, ne soit pas une épée de Damoclès et ne soit pas une souffrance. Le dialogue au niveau vibratoire avec soi est la guérison de tous les maux vibratoires existants. Tous, sans aucune exception. Même les malédictions et les trucs du turfu du cul. Le dialogue avec soi-même est d'une puissance immesurable. Je pourrais même pas dire titanesque, elle n'est pas mesurable. Le dialogue au niveau vibratoire est d'une puissance non mesurable. Le dialogue stade 1 est déjà incommensurablement titanesque. Mais réellement, la deuxième profondeur n'est pas mesurable. Cela peut donner des fulgurances de naissance quasi instantanées. Enfin bon, si c'est instantané, la plupart du temps, tu claques. Mais ça peut dépendre des structures qui ont été mises en place. Mais bon, tu vas peut-être perdre un organe ou deux, ou je sais pas. Mais voilà, cela peut. Ouais, cela peut. Mais bon,
Faut pas attendre dessus. Je sais pas comment dire, tu vois. Si ça se fait, mon gars. Mais alors, ça veut dire que t'étais prêt depuis des milliers de naissances déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a les exceptions, il y a l'élite, entre guillemets, de ceux qui arrivent à être fulgurants, mais en même temps, cette élite-là, bon, bah, c'est pas ce qu'ils ont vécu dans leurs autres vies. Les mecs, ils ont peut-être fait 25 000 ans de boucherie absolue. Hein. Bon, 25 000 vies, pardon, de boucherie absolue. Tu vois, on peut pas vite dire oui, c'est facile pour lui. Ouh là là, tu sais pas d'où il vient, gros. Tu sais pas ce qu'il a traversé. Hein. Attention, hein, attention. Si ça paraît évident pour lui, c'est qu'il le mérite largement. Il l'a fait, il l'a agi. Il a même peut-être investi des milliers de vies pour pouvoir avoir cette capacité, cette puissance, cette possibilité. Ne sois ni réducteur avec tes propres capacités, ni avec celles de l'autre. Ne sois pas en mode « Ah, bah, lui, il est né en absolu, il l'affirme, mais moi aussi, en fait, et puis voilà, et puis... » Bah, tant mieux, si c'est le cas. Mais, voilà, quoi. C'est... à toi de voir. C'est toi qui définis ton réel, c'est toi qui crée ton réel. Et d'ailleurs, dans le dialogue avec soi, c'est là où tu vas commencer à définir ton réel. Comment peux-tu prétendre être dans ton réel si tu ne le vis pas en absolu, en le sachant en totalité? Non, c'est vraiment, réellement. Je te le dis réellement. Je dis pas que tu prétends à quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Mais même sans le prétendre, juste en se le disant à soi-même. Genre, ah oui, je sais mon réel, c'est bon. Ah oui. Mais à mon avis, tu ne cesses jamais réellement de découvrir ton réel. Hein. En tout cas ici. Tant que tu es ici, c'est un cycle infini. Lorsque tu es en dehors d'ici, ce cycle se termine. Évidemment, comme s'il n'avait jamais commencé d'ailleurs. Car sortir, bon... Bref, lorsque tu n'es en absolu et que tu ne demeures que dans le réel, eh bien là, tu n'as plus besoin de le découvrir, tu l'es. Et c'est pas merveilleux. Donc voilà, ça ne veut pas dire que maintenant tu ne l'es pas. Ça veut dire que pour l'instant, cet état d'être n'est pas absolu. Bon. Et c'est éphémère. Et c'est pas l'état d'absolu, il est éternel. Hein. Une fois que la naissance absolue est atteinte, c'est éternel. Hein. Éternel, tout comme vous. Hein. Genre, ouais, ça vaut le coup. Mais absolu, éternel. Je sais pas si tu comprends. Ça veut dire que tu diffracteras plus jamais ton être. Ça veut dire que plus jamais tu n'iras dans les mondes de la corruption, à moins de vraiment le vouloir. Mais même, l'état absolu éternel est un état qui est constant, quoi, qui est éternel. La naissance ici permet cela. En tout cas, tu pourras éventuellement revenir dans les mondes de corruption, mais tu les traverseras comme un pet sur une plaque de verglas, quoi. Bon, en passant comme ça, puis c'est tout. Il y en a parfois qui passent, mais on les voit traverser comme une comète. On dit putain, c'est quoi, c'est une comète? Non, c'est ceux qui sont déjà nés en absolu, qui traversent notre monde sans même le constater, parce qu'ils en ont... C'est pas qu'ils en ont rien à branler, c'est au-delà de tout, c'est au-delà de toute considération. On ne peut pas se comparer à ces êtres-là. Bah c'est moi, quoi. Enfin, c'est des êtres comme moi, mais après. Voilà. Vous aussi, hein, d'ailleurs. Toute naissance donne c'est même pas des capacités à ce stade-là, on va arrêter. C'est vraiment des états d'être, des présences qui permettent aucune souillure. Et fondamentalement, votre pureté interne n'a jamais été souillée, hein, sachez-le. La pureté ne peut être souillée, sachez-le. Tout ce qui est souillé n'est pas la pureté, sachez-le. Donc voilà. Et bon, bah, deuxième dialogue, c'est fait. Écoutez, je vais me rouler un petit truc et je continue, ok? Relais coping. Du coup, donc deuxième stade, je crois que j'ai suffisamment parlé du deuxième stade. Aussi, lors du premier, bien que vous parlez à vous-même, hein, même dans le premier stade de dialogue en soi,
Euh, Lorsque vous êtes dans le deuxième stade, vous parlez forcément à vous-même. Forcément dans le sens forcé. C'est-à-dire que l'état du dialogue vibratoire débouche forcément à un dialogue avec soi. Cependant, il y a aussi des vibrations qui sont synthétiques. Donc, vous devez, dans le dialogue en soi, du deuxième stade, être, en tout cas au début, très attentif, et même tout le temps en fait, très attentif à votre ressenti vibratoire. Ou alors très attentif aux signes des symboliques si vous êtes plutôt sur la vision. Mais bon, là, au niveau vibratoire, navré de vous dire qu'un ressenti vibratoire, même minimal, est absolument indispensable pour moi. Compliqué. En tout cas, je ne saurais comment dialoguer avec soi uniquement avec la vision. Peut-être que c'est possible, mais mon Dieu. Ouais, je serais totalement incapable de vous dire. De faire les deux en même temps, oui. De faire que le ressenti éventuellement, même carrément, au niveau du dialogue vibratoire. Mais alors, que la vision, je ne saurais dire. On ne saurait dire. Ça doit passer par des symboles que tu suis, que tu actives, que tu continues, des mondes que tu traverses. Cela peut très bien avoir le même résultat. Après, ça reste très ésotérique, donc sois très prudent sur le synthétique. Parce que le synthétique, au niveau de la vision, est bien plus fréquent que le synthétique au niveau de la vibration. Même si les deux existent, bien sûr. Voilà, comment percevoir en soi une vibration synthétique d'une vibration réelle? C'est une question de ressenti. Vous pouvez les discerner selon la source d'émission de cette vibration. Lorsque vous avez une doute sur une vibration en vous-même, si vous n'avez jamais aucun doute, méfiez-vous aussi, parce que vous vous faites probablement duper. L'être qui n'a aucun doute, ces doutes vibratoires, j'entends, c'est-à-dire en mode cette vibration, si ça lui arrive jamais de ça, alors bon, soit il est totalement en dialogue permanent avec lui-même depuis des putains de centaines de milliers d'années sans le savoir, et en fait il a juste réactivé ce dialogue, et etc. etc. Non mais bon, on n'est pas tous des exceptions du turfu. Mieux vaut s'en tenir un petit peu aux généralités, puis si on découvre une exception en soi, c'est très bien. Mais ne partons pas du principe que c'est bon, je commence à causer avec moi et puis c'est bon. Non, ouais. Le dialogue avec soi est une très longue conversation qui débouche à des résultats absolument incommensurables. Mais c'est pas hier j'ai parlé avec moi-même pendant 1 heure. Maintenant je suis transcendé, c'est bon. Non. Non. Aucunement. Genre jamais quoi ça, non. Oui, des fulgurances, oui, mais à ce point-là, non. Non, le dialogue avec soi-même est quelque chose qui n'est pas nécessairement d'une lenteur extravagante, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment petit à petit. Et ça, c'est dans tous les profils possibles. Pourquoi? Parce que les profondeurs de ce dialogue, qui n'est pas seulement un dialogue, moi je parle de dialogue là, mais sachez que c'est de l'action incommensurable, que c'est de la présence, que c'est de la création. Cet échange avec soi-même est de la création, mes amis. C'est pas seulement je parle, je m'écoute, ou ça va bien au-delà. Mais mon Seigneur Jésus, largement bien au-delà. Et voilà. Donc c'est bien. Ah oui, le troisième stade, ouais, même pas si je veux en parler, parce que si allez, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà qui sont à ces portes. Peut-être certains sont déjà au troisième stade de dialogue. Je ne puis que supposer sur cet état de fait. D'ailleurs, moi-même, l'ayant atteint il n'y a pas si longtemps, je suis peut-être un peu mal placé pour en parler pour l'instant. Voilà. Après, vous me direz, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Pour ceux qui savent, qu'on dit que déjà au deuxième stade, il y a une absence de mots, alors merci bien pour le décrire. Mais alors le troisième stade de profondeur du dialogue en soi, qu'est-ce que tu veux décrire? Là, il n'y a vraiment rien à décrire, quoi.
Juste le principe du truc un peu, tu vois, genre, c'est avant la vibration. Donc c'est un dialogue qui se situe avant la vibration. Dans ce que certains appellent le non manifeste. Ce que moi je préférerais appeler l'inémanence. Donc ce n'est pas vibratoire. Le troisième stade n'est pas vibratoire. La troisième profondeur n'est pas vibratoire. Du dialogue en soi, on est toujours là-dessus, hein. N'est pas vibratoire. Elle est inémanence. Elle n'est pas émanée. Ce dialogue n'est pas émané. Après, on peut considérer qu'il y a une couche de transition entre chaque stade. Et en fait, il y a le deuxième stade de profondeur et le 2,5. Le 2,5 est un dialogue en partie vibratoire et en partie dans l'inémanence. Voilà. Ouais. Comment décrire l'inémanence du dialogue? C'est un dialogue de présence. C'est un dialogue de présence. Ce n'est pas un dialogue de vibration, d'émanation ou d'échange. Ce n'est pas un échange. Ou si c'est un échange de présence. Voilà ce que je peux dire du dialogue du troisième stade, du dialogue en soi dans l'inémanence. C'est un dialogue de présence. C'est un dialogue de silence d'ailleurs. Hein, il n'y a aucun son, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune image, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'émotion. Non. Non, ce stade-là est d'une profondeur totalement inatteignable pour la plupart de la totalité des êtres que vous croisez. Hein. C'est pas... Non. Là, c'est que les êtres à un stade absolument exceptionnel de rapport avec eux-mêmes qui peuvent dialoguer à cette profondeur. On n'est pas... Hein, on n'est pas en mode « Ah bah oui, c'est tout facile. » Alors, si c'est facile, tant mieux pour toi. Non, mais franchement, non. Non, là, non. Non, là, c'est pas de l'orgueil ou quoi que ce soit. Mais je te garantis que le troisième stade de profondeur... Je parle pas du 2,5. Hein, 2,5 où il y a encore un peu de vibration. Et puis, une partie d'inémanence et donc de dialogue de présence. Je te parle vraiment du 3 full, quoi. Que un dialogue présentiel. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de mots. Mais c'est ultra giga intense, par contre. Hein. C'est pas juste je suis présent, c'est calme, c'est doux. Non, non. Le dialogue interne à ce stade-là est d'une intensité insupportable. Au début. Après, c'est au-delà du merveilleux. Il n'y a pas de mots au-delà du merveilleux, mais c'est au-delà du merveilleux. C'est réellement le dialogue le plus merveilleux que j'ai jamais eu avec qui que ce soit dans la totalité de la création des mondes, de ce qui est manifesté ou non. Le troisième stade de dialogue avec moi-même. C'est le plus beau dialogue de toute mon existence. C'est le plus bel échange de toute mon existence et de toutes mes existences. J'ai jamais, voilà. J'ai jamais vécu si, mais pas dans cette forme d'intensité de magnificence. Voilà, bon. Donc voilà ce qu'est les 3 stades de dialogue avec soi-même, selon moi. Et pouvant s'adapter à vos paradigmes, avec quelques modifications éventuellement, avec ce qui vous rend unique, bien sûr. Mais c'est relativement adaptable, parce que très systémique, finalement. C'est comme un dézoom des paramètres d'interaction avec soi-même, finalement. C'est pas très académique, mais c'est très... ce que moi j'ai vécu et le recul que j'en ai, quoi. Voilà. De toute façon, c'est tout le temps ça, mes audios. Hein. Bon. Bah, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de t'écouter. Je te remercie aussi d'aller plus profondément dans le dialogue en toi-même. Et puis, je te dis à bientôt pour un autre tuto ou un autre audio. Voilà. Bisous.